Quelques jours, les autorités judiciaires sont confrontées à une rébellion de M. Yaya Dillo, qui a refusé d'obtempérer aux injonctions de la police, venue lui présenter le 27 février au matin un mandat d'amener. Bien avant cela, M. Yaya Dillo a fait l'objet d'un mandat d'amener pour avoir refusé de répondre à une convocation de la police judiciaire suite à 2 plaintes déposées contre lui. Refus de restituer 3 véhicules de service après avoir quitté ses fonctions de représentant de la CEMAC et diffamation et insulte à l'égard de l'épouse du chef de l'État. Pour se soustraire à la justice, il s'est alors réfugié dans sa région natale à la frontière tchado-soudanaise, une zone instable et théâtre de nombreux trafics de passage d'éléments rebelles difficilement contrôlables. M. Yaya Dillo est revenu récemment et clandestinement à N'Djamena, déposer sa candidature à l'élection présidentielle, pensant probablement ainsi obtenir une protection de fait lui permettant de se soustraire aux poursuites judiciaires dont il est l'objet. C'est ainsi que le 27 février au matin, un mandat d'amener lui a été présenté par la police qui a localisé son refuge. M. Yaya Dillo, entouré de 5 hommes armés de fusils de guerre, s'est montré hostile et menaçant. Il a alors refusé de déposer et laissé interpeller. Face à cette résistance, les officiers de la police judiciaire ont jugé utile d'interrompre leur mission et de quitter les lieux afin de rendre compte à leur hiérarchie. Les autorités judiciaires ont alors instruit la police de tout faire pour que cesse ce qui était devenu une rébellion armée de fait dans la capitale, d'autant plus que plusieurs personnes avaient pu être identifiées dans l'endroit de résidence de M. Yaya Dillo comme détenant des armes de guerre et déterminés à s'en servir. Ainsi, le 28 février au matin, avec des moyens conséquents, les forces de l'ordre se sont à nouveau présentées au lieu de résidence de M. Yaya Dillo afin de faire cesser cette rébellion armée et de le soumettre à la loi. Dans l'intervalle, M. Yaya Dillo avait répandu sur les réseaux sociaux les appels au soulèvement, à la mutinerie au sein des armées, pensant pouvoir provoquer un mouvement populaire en sa faveur, bénéficier du soutien de certains membres de sa famille, créer une situation insurrectionnelle et déstabiliser l'État. Il a également profité de la nuit pour faire venir au domicile où il se trouvait plusieurs civils et membres de sa famille proche pour lui servir de bouclier humain. À l'arrivée des forces de l'ordre le 28 février au matin, M. Yaya Dillo a directement ouvert le feu, blessant 3 agents des forces de l'ordre, tout en se protégeant derrière le rempart des membres civils de sa famille. Un tir de l'intérieur visant les forces de l'ordre a mortellement atteint la mère de Yaya Dillo. Une enquête établira les faits. Faisant cesser les tirs, les forces de l'ordre se sont retirées. Tous les blessés ont été évacués à l'hôpital. Afin de permettre une reddition sans violence, une médiation a été initiée pendant plusieurs heures avec M. Yaya Dillo, qui a finalement refusé de se rendre. Dans l'après-midi du 28 février, la médiation ayant échoué,
Les forces de l'ordre ont alors tenté de progresser derrière des blindés légers en usant de gaz lacrymogène. Un des blindés s'étant arrêté dans la cour de la maison a été pris d'assaut et 2 membres de son équipage ont été tués. Dans la cohue qui s'en est suivie, les policiers ont laissé partir plusieurs civils qui fuyaient afin de ne pas faire d'autres victimes collatérales. Monsieur Yaya Dilo s'est alors probablement échappé, profitant de se cacher parmi eux. À l'heure actuelle, il n'est plus localisé et a déclaré sur les réseaux sociaux s'être caché ailleurs. Dans une telle situation, mesdames et messieurs les chefs de missions diplomatiques, les représentants des organisations internationales, je tiens à vous confirmer que le gouvernement tchadien ne peut évidemment pas laisser perdurer cette situation insurrectionnelle menée par un récidiviste qui refuse d'obéir aux lois en vigueur, défie les forces de l'ordre et cherche vis-à-vis de la communauté et de la presse nationale et internationale à légitimer sa situation en se présentant faussement comme une victime et à provoquer des troubles graves. Le gouvernement de la République du Tchad tient à vous préciser que cette affaire relève purement du cadre judiciaire. Par la même occasion, nous déplorons son instrumentalisation par certains acteurs politiques et ceux de la société civile.